What a beautiful choir singing of the beautiful Quel Savior. cantique magnifique. I don't know how old they are now. Je ne sais pas quel âge ils ont maintenant, mais enfin, ils étaient bien beaux à voir à cette époque. En 2015, les Nations Unies ont adopté ce qu'on a appelé le Programme de développement durable à l'horizon 2030. On l'a décrit comme un plan d'action commun pour la paix et la prospérité des populations et de la planète aujourd'hui et à l'avenir. Le programme de développement durable comprend 17 objectifs à atteindre d'ici l'année 2030, notamment l'éradication de la pauvreté, la disparition de la faim, l'accès à une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement et l'accès à des emplois décents. La notion de développement durable est un concept intéressant et important. Néanmoins, la notion la plus large de société durable est une question encore plus urgente. Quels sont les principes fondamentaux qui sous-tendent une société florissante, une société qui promeut le bonheur, le progrès, la paix et le bien-être de ses membres? Les Écritures font état d'au moins 2 de ces civilisations prospères. Que nous apprennent-elles? Autrefois, le grand patriarche et prophète Enoch prêcha la justice et bâtit une ville qui fut appelée la ville de la sainteté, Sion. On rapporte que le Seigneur appela son peuple Sion parce qu'ils étaient d'un seul cœur et d'un seul esprit et qu'ils demeuraient dans la justice, et il n'y avait pas de pauvres en son sein. Et le Seigneur bénit le pays, et le peuple fut béni sur les montagnes et aussi sur les hauts lieux et prospéra. On trouve un autre exemple frappant de société florissante chez les peuples appelés Néphites et Lamanites et qui vivaient dans l'hémisphère occidental au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Après le ministère remarquable du Sauveur ressuscité parmi eux, ils marchèrent selon les commandements qu'ils avaient reçus de leur Seigneur et de leur Dieu, persévérant dans le jeûne et la prière, et se réunissant souvent à la fois pour prier et pour entendre la parole du Seigneur. Il n'y avait pas d'envie, ni de discorde, ni de tumulte, ni de fornication, ni de mensonge, ni de meurtre, ni aucune sorte de lascivité. Et assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. Dans ces 2 cas, les membres de ces sociétés ont été soutenus par les bénédictions du ciel découlant de leur dévouement exemplaire envers les 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils étaient obéissants à Dieu dans leur vie personnelle et veillaient au bien-être physique et spirituel les uns des autres. Pour reprendre les termes des Doctrines et Alliances, chacun cherchait l'intérêt de son prochain et faisait tout, l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu. Malheureusement, la société idéale décrite dans 4 Néphi, comme l'a dit frère Cook tout à l'heure, et dans le livre de Mormon, n'a pas duré plus de 200 ans. Une société prospère peut échouer au fil du temps et sa durabilité n'est pas garantie si elle abandonne les vertus cardinales qui assurent sa paix et sa prospérité. Dans le cas des Néphites, cédant aux tentations du diable, ils commencèrent à s'édifier des églises pour obtenir du gain et commencèrent à nier la vraie Église du Christ. Et il arriva que lorsque 300 ans furent passés, le peuple de Néphi et les Lamanites étaient devenus extrêmement méchants les uns contre les autres. Un siècle plus tard, des millions de personnes étaient mortes dans des guerres intestines et leur nation autrefois harmonieuse était désormais réduite à des tribus belligérantes. En réfléchissant à cet exemple et à d'autres sociétés florissantes qui s'effondrèrent par la suite, je crois pouvoir avancer que lorsque les gens tournent le dos au sens de leur responsabilité devant Dieu et commencent à placer leur confiance dans le bras de la chair, le désastre est imminent.
Placer sa confiance dans le bras de la chair signifie ignorer l'auteur divin des droits humains et de leur dignité et accorder la priorité aux richesses, au pouvoir et aux louanges du monde, souvent en se moquant et persécutant les personnes qui suivent des principes différents. Pendant ce temps, les membres des sociétés durables s'efforcent, comme le roi Benjamin a dit, de progresser dans la connaissance de la gloire de celui qui les a créés ou dans la connaissance de ce qui est juste et vrai. Les institutions de la famille et de la religion ont eu un rôle crucial pour doter les personnes et les communautés des vertus qui sous-tendent une société durable. Ces vertus comprennent, et on les trouve dans les Écritures, l'intégrité, la responsabilité, la compassion, le mariage et la fidélité dans le mariage, le respect d'autrui et de la propriété d'autrui, le service et la nécessité et la dignité du travail. Au début de l'année, le rédacteur indépendant Gerard Baker a écrit dans le Wall Street Journal une chronique en l'honneur de son père, Frederick Baker, qui fêtait son 100e anniversaire. Il s'est interrogé sur les raisons de la longévité de celui-ci, puis a ajouté ses pensées. Bien que nous souhaitions tous connaître le secret d'une longue vie, je me dis souvent que nous ferions mieux de consacrer plus de temps à comprendre en quoi consiste une bonne vie, quelle que soit sa longévité. En cela, je suis convaincu de connaître le secret de mon père. Il vient d'une époque où l'on définissait la vie par les devoirs, non par les droits, par les responsabilités sociales, non par les privilèges personnels. Le principe fondamental qui animait la société tout au long de son siècle était le sens des obligations envers la famille, envers Dieu et le pays. À une époque dominée par le délabrement des familles, mon père a été un mari prévenant envers sa femme pendant 46 ans et un père dévoué envers ses 6 enfants. Il a été plus présent et indispensable que jamais lorsque mes parents ont subi la tragédie inconcevable de perdre un enfant. Et à une époque où la religion devient de plus en plus une étrangeté, mon père a été un catholique fidèle et sincère, avec une foi inébranlable dans les promesses du Christ. En réalité, je pense parfois qu'il a vécu aussi longtemps parce qu'il est mieux préparé à mourir que toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées. Je suis un homme privilégié, j'ai reçu une bonne éducation, j'ai moi-même une famille merveilleuse et un certain succès en ce monde dont le mérite ne me revient pas. Mais aussi fier et reconnaissant que je sois, tout cela n'est rien comparé à la fierté et à la gratitude que j'ai pour l'homme qui, sans tambour ni trompette, sans attente de récompense ni même de reconnaissance, a poursuivi sa route depuis un siècle maintenant avec les devoirs et les obligations simples et en fin de compte les joies d'une vie vertueuse. Fin de citation. Ces dernières années, dans de nombreux pays, l'importance que les gens accordent à la religion et à la foi a diminué. Un nombre croissant estime que dans le monde d'aujourd'hui, la croyance et l'allégeance à Dieu ne sont pas nécessaires à la droiture morale des individus ou des sociétés. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les personnes qui déclarent ne pas avoir de croyances religieuses peuvent être et sont souvent bonnes et morales. Mais nous ne sommes cependant pas d'accord pour dire que cela est possible sans influence divine. Je fais allusion à la lumière du Christ. Le Sauveur a déclaré « Je suis la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. » Qu'il en soit conscient ou non, chaque homme, femme ou enfant, quelle que soit sa croyance, ses origines et son époque, est imprégné de la lumière du Christ et en conséquence possède le sens du bien et du mal que nous appelons souvent la conscience. Néanmoins, quand la sécularisation sépare la vertu personnelle et civique du sens de la responsabilité envers Dieu, elle désolidarise la plante de ses racines. La culture et la tradition ne suffisent pas à préserver la vertu de la société. Si les gens n'ont pas de Dieu plus élevé qu'eux-mêmes et ne cherchent pas de plus grand bien que celui de satisfaire leurs propres appétits et préférences, les effets se manifesteront le moment venu. Par exemple, une société où le consentement individuel
est la seule retenue en ce qui concerne l'activité sexuelle est une société en déclin. L'adultère, le vagabondage sexuel, l'avortement à la demande et les naissances hors mariage ne sont que quelques-uns des fruits amers de l'immoralité cautionnée par la révolution sexuelle. Les conséquences qui en découlent, qui vont à l'encontre de la durabilité d'une société saine, comprennent un nombre croissant d'enfants élevés dans la pauvreté et sans l'influence positive d'un père, parfois sur plusieurs générations, un nombre croissant de femmes portant seules ce qui devrait être des responsabilités partagées, et une éducation gravement déficiente quand les écoles et d'autres institutions sont chargées de compenser l'échec au foyer. À ces pathologies sociales s'ajoute le nombre incalculable de souffrances et de désespoirs individuels, de destruction mentale et émotionnelle et infligées à la fois aux coupables et aux innocents. Néphi a proclamé « Malheur à celui qui écoute les préceptes des hommes et nie le pouvoir de Dieu et le don du Saint-Esprit. Malheur à tous ceux qui tremblent et sont en colère à cause de la vérité de Dieu. » Par contraste, notre message joyeux destiné à nos enfants et à toute l'humanité est que la vérité de Dieu montre une voie meilleure, ou comme Paul l'a déclaré, une voie par excellence, une voie qui mène au bonheur individuel et au bien-être collectif ici-bas et à la paix et la joie éternelle dans l'au-delà. La parole de Dieu désigne les vérités fondamentales qui sous-tendent son plan de bonheur pour ses enfants. Ces vérités sont que Dieu vit, qu'il est le Père céleste de notre esprit, que, en manifestation de son amour, il nous a donné des commandements qui, si nous obéissons, conduisent à une plénitude de joie avec lui, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et notre Rédempteur, qu'il a souffert et est mort pour expier nos péchés à condition que nous nous repentions, qu'il est ressuscité des morts, réalisant ainsi la résurrection de toute l'humanité, et que nous nous tiendrons tous devant lui pour être jugés, c'est-à-dire pour rendre compte de la manière dont nous avons vécu. 9 ans après le début de ce qu'on appelait le règne des juges dans le livre de Mormon, le prophète Alma a démissionné de son poste de grand juge pour se consacrer à plein temps à son rôle de dirigeant de l'Église. Son but était de s'attaquer à l'orgueil, aux persécutions et à l'avidité qui escaladaient parmi le peuple, particulièrement les membres de l'Église. Comme l'a fait remarquer Stephen Nadeau, la décision inspirée d'Alma n'était pas de passer plus de temps à essayer d'établir et d'appliquer plus de règles pour corriger le comportement de son peuple, mais de lui parler de la parole de Dieu, d'enseigner la doctrine et de faire en sorte que la compréhension du plan de rédemption amène le peuple à changer de comportement. Comme voisins et concitoyens, nous pouvons faire beaucoup pour contribuer à la durabilité et au succès des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et notre service, le plus fondamental et le plus durable, sera sûrement d'enseigner les vérités inhérentes au grand plan de rédemption de Dieu et de les respecter. Comme le disent les paroles du cantique, « Animés de la foi de nos pères, nous aimerons l'ami comme l'ennemi dans tous nos conflits, et avec amour, nous l'instruirons par des paroles aimables et une vie vertueuse. » Si un nombre suffisant d'entre nous et d'entre nos voisins prenons nos décisions et dirigeons notre vie en fonction de la vérité de Dieu, les vertus morales nécessaires à chaque société abonderont. Parce qu'il nous aime, notre Père céleste a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus-Christ ne fait rien qui ne soit pour le profit du monde, car il aime le monde, au point de donner sa propre vie afin d'attirer tous les hommes à lui. C'est pourquoi il ne commande à personne de ne pas prendre part à son salut. Voici, crie-t-il à qui que ce soit, « Éloigne-toi de moi, voici je vous dis que non, mais il dit, venez toutes à moi, extrémités de la terre. Achetez du lait et du miel sans argent, sans rien payer. » C'est ce que nous annonçons
en solennité de cœur, dans l'esprit d'humilité, au nom de Jésus-Christ. Amen.